Alors moi, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu cette passion pour la nourriture, la cuisine, la gastronomie et tout ce qui tourne autour. Et aussi loin que remontent mes souvenirs, cette passion m'a causé quelques ennuis. Alors, à commencer par la place de la religion dans ma famille, c'est un thème, ce soir on en a parlé. Alors évidemment, on mangeait du poisson le vendredi, on jeûnait le mois de carême, et il y a certaines personnes de ma famille, j'ai une tante en particulier dont je me souviens, dont je tairai le nom, qui pensait qu'il fallait être à jeun le dimanche matin, y compris pour les enfants, pour aller à la messe et pour communier. Donc moi je me planquais pour manger mes tartines, avec toujours la peur d'être frappé par la foudre au moment où j'entrais dans l'église, ce qui n'est jamais arrivé. Donc ça, je m'en suis. Et puis j'ai des souvenirs aussi un peu plus tard, d'adolescent, d'avoir épluché des patates pendant des après-midi entiers, pendant que mes cousins couraient dans les collines, parce que j'avais eu le malheur ou l'outrecuidance de dire aux adultes qui étaient chargés de donner à manger à toute la maisonnée, toute cette maison de famille, que la purée lyophilisée en flocons, ça n'a aucun intérêt et ça n'a pas de goût. Donc on m'a filé les patates. Alors bien plus tard, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'aller vivre à Rome, où j'ai passé près de 10 ans. Alors ça, Rome, voilà une ville où j'ai eu l'impression d'être compris. Parce que c'est une ville où on peut débattre pendant des heures de la présence ou non des oignons dans la matriciana. Et ça, c'est la civilisation. C'est vers ça que je tendais pendant si longtemps. Pourtant ma première expérience de sortie avec une romaine, avec une jeune femme romaine, n'a pas été c'est pas un grand souvenir et ça n'a pas été une réussite. C'est-à-dire que je l'avais préparée, j'avais choisi le restaurant avec beaucoup de soin, où je voulais l'inviter. Et au moment où on s'est assis, elle m'a dit « Tu sais, moi, je ne mange pas beaucoup, je suis végétarienne. » Et donc, j'ai pris la carte des vins parce que j'étais déjà déprimé. Elle m'a dit « Mais je ne bois pas de vin. » Donc, enfin, rouge ou blanc, ça, c'est pas grande importance. Donc, en fait, cette histoire, elle s'est dissoute dans un triste verre d'eau, sans bulle, bien sûr, avant d'avoir commencé. Alors, j'avais une terrasse magnifique, un petit appartement dans le centre. J'ai eu quelques fois l'envie de faire des dîners, d'avoir des amis à la maison, et puis en fait, je me suis aperçu que c'était tout à fait contre-productif parce que je me donnais du mal, je faisais la cuisine, j'avais des compliments en général pour ce que je servais, mais très souvent les amis me disaient non, alors toi tu ne foutras jamais les pieds chez moi, je ne tiens pas du tout à la comparaison, donc j'ai arrêté de faire ça aussi. Mais le souvenir le plus marquant peut-être des ennuis que m'est causé cet amour de la bonne chair, c'est en Sicile que c'est arrivé. J'étais allé en Sicile pour aller à un mariage avec ma fiancée de l'époque, ma petite amie de l'époque, Vagne, qui est une Napolitaine avec qui j'avais une relation passionnée, tumultueuse depuis 2 ans. On arrive à Catagne, qui est une très belle ville en Sicile, pour ce mariage d'un de ses amis. On passe un temps interminable à l'église, une cérémonie religieuse qui n'en finissait pas, qui était ennuyeuse à mourir. Le cocktail était presque pire. Et j'arrive au dîner, placé, formel, et je me dis, vraiment, avec les pierres dans les poches, je me dis, je me prépare à la soirée ennuyeuse. Et puis en fait, j'étais placé à côté d'une femme vers qui je me retourne et qui, par correction, je me présente. Et je me dis, voilà. Et en fait, voilà, coup de chance, énorme coup de chance, cette femme me dit qu'elle est professeure de cuisine. Alors là, professoressa di gastronomia siciliana. Alors là, j'ai enchaîné, j'ai passé toute la soirée à parler de ça, j'ai oublié tout le reste, j'ai posé des questions, j'ai dévoré ses paroles, qu'elle le dire. J'étais très content. Sauf qu'à la fin de la soirée, Vagne m'a fait une scène épouvantable. Bah oui, napolitaine. Merci du soutien féminin. Alors elle me dit tu viens à ce mariage avec moi et tu passes toute ta soirée à parler avec une autre femme. Alors moi j'essaie de la raisonner, je lui dis cette autre femme, elle a l'âge d'être ma mère, plutôt même ma grand-mère, et puis j'ai parlé de cuisine avec elle, mais peu importe, elle avait réalisé qu'il y avait cette espèce de fossé culturel entre nous deux qui manifestement ne pouvait pas être comblé, donc pour elle c'était rédhibitoire. Elle a passé, on était rentré à l'hôtel, on était dans la chambre, elle a passé des heures et des heures à crier très fort, et puis à un moment elle s'est arrêtée de crier, elle a levé la tête, elle avait le menton très haut comme ça. Et elle m'a regardé avec un sens du drame extraordinaire que jamais j'arriverai à recréer. Elle m'a dit « non si fa ». Ça ne se fait pas, c'est tout. C'était pas négociable. Et elle a quitté la chambre, et elle a quitté ma vie. Et moi, j'ai dormi tout seul. Et en fait, j'ai très bien dormi. J'ai rêvé de...
J'ai rêvé d'arancini. C'est des petites, pour ceux qui connaissent, c'est des petits beignets de riz avec du fromage. C'est sicilien, c'est absolument délicieux. Et voilà. Voilà. Donc j'ai continué, j'ai vécu en Italie très heureux, et puis j'ai fini par rentrer à Paris. Et encore des années plus tard, après mon retour à Paris, j'ai finalement basculé et j'ai changé de métier. Non sans avoir à mener la mère de toutes les batailles, puisque au moment où j'ai annoncé à ma femme qu'après 25 ans comme avocat et juriste ensuite, dans des métiers où il y a une certaine sécurité, des bons revenus, une continuité dans les choses, je lui dis, bah voilà, moi je me mets au fourneau pour de bon, j'oublie de me payer pendant entre 2 et 5 ans au mieux. Et j'ai aucune certitude sur ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que ça va marcher ou pas. Et à court d'arguments un soir, elle a fini par me dire, après une longue discussion, elle me dit, mais exactement, où est la bonne idée dans ce projet? J'en rigole toujours, j'avais pas de réponse ce soir-là. C'est donc une reconversion, puisque les gens me disent ça souvent, je ne dois pas avoir la tête de l'emploi encore, j'ai encore la tête, j'ai encore les chemises à poignée mousquetaire, j'ai pas souvent porté la robe, mais enfin ça doit peser encore. Et en fait, non, c'est pas une reconversion, c'est vraiment une vocation, parce que je vous ai dit, tout petit déjà, je voulais être chef cuisinier, chef cuistot, etc. Mon père m'a dit passe ton bac d'abord, ensuite on verra. Mais en fait, j'ai eu cette vocation depuis toujours, depuis très longtemps. De l'accident culinaire à 6 ans où j'étais renversé par un garçon boucher parce que ma mère m'avait oublié dans la boucherie, parce que j'étais tellement fasciné par les mains du boucher qui préparait un carré d'agneau. Je devais avoir 5 ou 6 ans, mais c'était déjà pour moi une fascination. Alors bien sûr, je ne tombais pas dans le moule de ce à quoi s'attendaient mes parents. Je crois que c'est Mathieu plutôt, ou quelqu'un d'autre qui a parlé du fait que dans la famille, c'était médecin ou ingénieur, etc. Bon, moi, c'était pas forcément ça, mais c'était en tout cas pas cuisinier. Je pense à l'histoire vous savez, l'histoire drôle de cette mère juive sur une plage qui dit au secours, mon fils avocat se noie. Non, forcément, c'est pas mon fils cuisinier, ça marche pas du tout avec mon fils cuisinier, c'est pas. Donc ça devait être ça. Donc cette mère-là est fière de son fils. Donc, un jour, on a demandé à ma mère, mais vous êtes fière de lui quand même, ce projet, il faut une certaine volonté pour tout changer, se lancer là-dedans. Elle me dit, mais pourquoi devrais-je être fière de lui? Est-ce qu'il sauve des vies peut-être? Et non, maman, je ne sauve pas, je nourris. Et c'est quand même un geste essentiel qui manque pas d'ambition, il me semble, et qui m'a toujours porté, et qui m'a toujours permis d'avancer et de continuer à avancer vers ce but. Et malgré tous les problèmes et toutes les petites déconvenues que ça a pu m'apporter, j'ai pas du tout envie de renoncer à ce geste-là, à ce rêve-là, qui comporte une forme de narcissisme, qui comporte plein de choses dont on pourrait parler un autre soir. Mais les visages de certains d'entre vous que j'ai vus ce soir, les mines réjouies, contentées, les compliments pour certains, les commentaires, me font penser que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pendant très longtemps. Et j'ai même compris pourquoi j'aimais tant nourrir. Je l'ai compris après des dizaines d'années de réflexion, en y pensant sans y penser. Et comme beaucoup d'entre vous, j'aime nourrir parce que j'aime faire plaisir, parce que j'aime aimer, et par-dessus tout parce que j'aime qu'on m'aime. Et j'ai réussi à l'exprimer de cette manière-là, tout simplement, sans avoir à me poser la question de savoir pourquoi j'avais tant besoin de reconnaissance et pourquoi j'avais tant besoin d'amour. J'aime juste faire plaisir et qu'on me le rende de cette manière-là. Je vous remercie.